à l'échelle de l'évolution, 40 générations, c'est rien. Donc, en quelques dizaines de générations, la reproduction sexuée est éliminée par la reproduction asexuée tellement elle est plus efficace. Et la question, est-ce qu'en quelques dizaines de générations, ça suffit pour compenser cet énorme déficit de reproduction? Est-ce que la diversité est tellement nécessaire? Et ça, c'est un point sur lequel il n'y a pas de consensus complet aujourd'hui. Une chose est sûre, à long terme, les formes asexuées s'éteignent plus vite que les formes sexuées. Sur le long terme. Oui, c'est-à-dire que quand on regarde la phylogénie, l'arbre du vivant, et qu'on regarde où sont situées les espèces asexuées, elles sont presque toutes en bout dans des petits rameaux extrêmes. Ça veut dire que les formes asexuées anciennes se sont éteintes. Ok. Donc en fait, on est sûr qu'il y a une sélection contre la reproduction asexuée à ces échelles-là de temps. Mais évidemment, ça nous explique pourquoi il y a beaucoup de formes sexuées, à condition qu'on comprenne pourquoi les formes sexuées ne deviennent pas toutes asexuées. Oui. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Voilà, il y a encore des débats là-dessus. Alors évidemment, des espèces comme la nôtre, enfin comme les mammifères en général, des espèces comme la nôtre, n'ont pas le choix. Nous, on reste sexués parce qu'on ne sait pas faire de reproduction asexuée. Jusqu'à Dolly, il n'y avait jamais eu de clonage chez les mammifères. Donc voilà, est-ce que c'est juste des contraintes qui empêchent les formes sexuées de devenir asexuées? D'accord, parce que en plus, les modes de reproduction asexués, ça existe chez les plantes. Et pourtant... En gros, on dit couramment que 5% des espèces vivantes sont asexuées actuellement. Ouais. Donc chez les plantes, les pissenlits, par exemple, font quelque chose qui s'appelle l'apomixie, qui est la parthénogénèse de plantes. Mais des formes asexuées strictes, il y en a chez tous les animaux, sauf les mammifères. Donc on trouve des lézards asexués, on trouve des poissons asexués. Et souvent, alors comme je vous l'ai dit, souvent c'est des pertes récentes du sexe. Il n'y a pas une seule forme asexuée sur Terre qui soit asexuée parce qu'elle n'a jamais été sexuée. D'accord, ok. Toutes les formes asexuées sont d'anciennes formes sexuées qui sont devenues asexuées.